Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez une réponse honnête sur un sujet saturé de mensonges, de marketing prédateur et de complexes profondément ancrés. Nous allons parler de la taille du pénis, mais pas comme vous l'entendez d'habitude. Nous allons parler de physiologie, de chirurgie, de psychologie et surtout de la réalité brute de ce qui est possible et de ce qui est une pure escroquerie. Ouverture. La grande illusion du millimètre. Commençons par une vérité qui dérange. L'industrie de l'agrandissement du pénis est une machine à broyer l'estime de soi pour générer des milliards de dollars. Chaque jour, des hommes s'infligent des dommages irréparables, des fibroses et des pertes de sensibilité parce qu'ils ont cru à une publicité sur un forum ou à une promesse de pilule miracle. La vérité médicale est simple, mais elle est difficile à entendre. Votre anatomie n'est pas de la pâte à modeler. Le corps humain est régi par des lois biologiques strictes. Pourtant, vous êtes inondé de solutions qui prétendent défier ces lois. Pourquoi? Parce que le doute est lucratif. On vous fait croire que vous êtes en dessous de la norme, alors que la norme médicale est bien plus vaste et rassurante que ce que l'industrie du divertissement veut vous faire croire. Vous faites confiance à des algorithmes de vente là où vous devriez écouter votre propre biologie. Quelque chose d'essentiel vous échappe. La quête de la taille est souvent le symptôme d'une déconnexion totale avec le fonctionnement réel de votre système vasculaire et nerveux. Le recadrage. Vous n'êtes pas le problème, l'information l'est. Si vous ressentez une insécurité, ce n'est pas parce que vous êtes biologiquement défaillant, c'est parce que vous vivez dans une ère de distorsion visuelle permanente. Entre la pornographie qui présente des anomalies statistiques comme la règle et les vendeurs de compléments alimentaires qui utilisent des termes pseudo-scientifiques, votre perception est biaisée. Le système actuel ne veut pas que vous soyez satisfait. Un homme satisfait n'achète pas d'extenseurs, ne s'abonne pas à des programmes de jelking dangereux et ne consulte pas de cliniques esthétiques douteuses. On vous propose des raccourcis alors que le corps ne connaît que des processus lents et complexes. En tant que médecin, mon rôle n'est pas de vous caresser dans le sens du poil, mais de rétablir une guide fiable dans ce brouillard d'informations partielles. Ma vision? La médecine du terrain contre la chirurgie du paraître. Ma vision est claire. Le corps doit être compris dans sa logique globale. On ne peut pas isoler un organe du reste du système. La fonction érectile et la perception de la taille dépendent de votre santé cardiovasculaire, de votre équilibre hormonal, de votre état neurologique et de votre psychisme. Je refuse les discours miraculeux. Je refuse de vous dire qu'une crème va étirer vos tissus caverneux par magie. Par contre, je vais vous expliquer comment optimiser ce que la nature vous a donné, comment protéger votre santé sexuelle et quelles sont les rares options médicales réelles avec leurs risques souvent passés sous silence. Ici, nous parlons de rigueur, pas de fantasme. Étape 1. Le mythe des pilules et des lotions. Entrons dans le vif du sujet. Vous voyez ces publicités pour des gélules censées augmenter la taille en 30 jours? Médicalement, c'est une impossibilité physique. Le pénis est composé de corps caverneux, des tissus spongieux qui se gorgent de sang. Aucune substance ingérée, qu'il s'agisse de plantes exotiques ou d'acides aminés, n'a le pouvoir de multiplier la division cellulaire de ces tissus de manière ciblée pour agrandir l'organe. Ce que ces pilules font parfois, au mieux, c'est améliorer légèrement la circulation sanguine globale grâce à des vasodilatateurs comme l'arginine ou le citrulline. Vous obtenez peut-être une érection un peu plus ferme, ce qui donne une impression de plénitude, mais vous n'avez pas gagné 1 mm de tissu réel. Au pire, ces produits contiennent des substances non déclarées qui peuvent endommager votre foie ou interagir dangereusement avec votre tension artérielle. C'est une correction de fausses croyances essentielles. La croissance tissulaire à l'âge adulte ne se déclenche pas par une simple pilule. Si c'était le cas, on l'utiliserait pour reconstruire des membres ou des organes vitaux. Étape 2. Le danger du jelking et des exercices manuels. Il existe une mode sur Internet appelée le jelking. Cela consiste à masser et à étirer le pénis de manière répétitive et agressive pour créer des micro-déchirures, dans l'espoir que le tissu se reconstruise plus grand. En tant que médecin, je vois les conséquences de cette pratique. Des ruptures de capillaires, des ecchymoses chroniques et plus grave encore, la maladie de la péronie.
En créant des micro-traumatismes, vous favorisez l'apparition de tissus cicatriciels fibreux. Ces cicatrices ne sont pas élastiques. Résultat, le pénis peut se courber, devenir douloureux et, ironiquement, perdre en longueur et en qualité d'érection. Vouloir forcer la nature par la traction mécanique non contrôlée est le meilleur moyen de détruire l'instrument que vous essayez d'améliorer. Le corps ne réagit pas au traumatisme par une croissance harmonieuse, il réagit par une protection cicatricielle rigide. Étape 3. Les extenseurs et pompes à vide, vacuum. Parlons des dispositifs mécaniques. Les extenseurs de pénis sont des appareils de traction utilisés en médecine pour traiter la maladie de la péronie ou après certaines chirurgies. Il existe des preuves scientifiques qu'une traction constante, portée plusieurs heures par jour pendant de nombreux mois, peut induire une légère élongation par un processus de mécanotransduction. Cependant, les gains sont minimes, souvent de l'ordre de 0,5 à 1,5 cm, et demandent une discipline quasi militaire. Est-ce que le rapport bénéfice-risque en vaut la peine? La plupart des hommes abandonnent avant d'avoir vu le moindre résultat. Quant aux pompes à vide, elles sont un outil de rééducation érectile. Elles créent un afflux de sang temporaire. Elles ne font pas grandir. Elles gonflent l'organe pour une durée limitée. Utilisées de manière excessive, elles causent des œdèmes et endommagent les tissus élastiques. C'est une solution de court terme avec un risque de dommages de long terme. Étape 4. La réalité crue de la chirurgie. Nous arrivons à la chirurgie esthétique, ou pénoplastie. Il existe deux types principaux, l'allongement et l'épaississement. L'allongement consiste à sectionner le ligament suspenseur qui attache le pénis à l'os pubien. Cela permet à une partie interne du pénis de glisser vers l'extérieur. On ne crée pas de tissu, on fait sortir ce qui est caché. Le problème? Le pénis perd sa stabilité lors de l'érection. Il pointe vers le bas et l'angle d'entrée lors des rapports peut devenir problématique. De plus, la rétraction cicatricielle peut, dans certains cas, annuler tout gain. L'épaississement se fait par injection de graisse, lipofilling, ou d'acide hyaluronique. La graisse peut s'estomper de manière irrégulière, créant des bosses ou des asymétries peu esthétiques. L'acide hyaluronique est temporaire et coûteux. Aucune de ces interventions n'est anodine. Les complications vont de l'infection à la nécrose cutanée en passant par la perte définitive de sensibilité. Est-ce que la quête d'1 centimètre de circonférence justifie le risque de ne plus rien ressentir du tout? Ma réponse médicale est souvent négative. Moment de vérité centrale. La physiologie de l'érection. Pour comprendre pourquoi ces méthodes échouent souvent, il faut comprendre ce que le corps fait réellement. L'érection n'est pas qu'une question de taille de contenant, c'est une question de pression hydraulique et de santé endothéliale. Si vous avez l'impression que votre pénis a rétréci avec les années, ce n'est généralement pas une perte de tissu, mais un dérèglement de la fonction. L'inflammation chronique, liée à une mauvaise alimentation, au manque de sommeil ou au stress, endommage les parois de vos vaisseaux sanguins, l'endothélium. Quand l'endothélium est malade, il ne produit plus assez de monoxyde d'azote. Sans monoxyde d'azote, les corps caverneux ne se détendent pas complètement et l'afflux sanguin est restreint. Le corps s'adapte. Si vous êtes en surpoids, la graisse pubienne, le coussinet adipeux, peut noyer la base du pénis, le rendant visuellement plus court de plusieurs centimètres. C'est une surcharge qui cache votre anatomie réelle. La clarté brute est celle-ci. Votre style de vie dicte la qualité de votre flux sanguin et le flux sanguin dicte votre taille fonctionnelle. Chercher à étirer le tissu sans soigner le système circulatoire, c'est comme essayer de gonfler un pneu crevé. Piste d'action responsable. Le chemin de la cohérence. Si vous voulez réellement optimiser votre santé sexuelle et votre apparence, voici des axes de réflexion sérieux. D'abord, la gestion du terrain. La réduction de la graisse viscérale et pubienne est le moyen le plus sûr et le plus sain de gagner en longueur visible. C'est une question de géométrie anatomique simple. Ensuite, l'optimisation vasculaire. Une alimentation riche en antioxydants, l'arrêt du tabac, qui est un puissant vasoconstricteur et détruit les tissus érectiles à petit feu, et l'exercice physique régulier améliorent la qualité de l'endothélium. Ensuite, l'équilibre hormonal.
Un taux de testostérone sain est nécessaire non seulement pour le désir, mais pour le maintien de l'intégrité des tissus du pénis. Cela passe par un sommeil de qualité et la gestion du cortisol, l'hormone du stress, qui est l'ennemi numéro 1 de l'érection. Enfin, la dimension psychologique. L'anxiété de performance déclenche le système nerveux sympathique, qui provoque une rétraction des tissus, le réflexe de fuite ou combat. Apprendre à calmer son système nerveux peut libérer une capacité érectile que vous pensiez perdue. Il n'y a pas de miracle, il y a la cohérence, le temps et la régularité. Prendre soin de son corps globalement est le seul moyen de garantir une fonction optimale sur le long terme. Invitation à la lucidité. Si ce discours rationnel vous semble nécessaire dans un océan de promesses creuses, je vous invite à rejoindre cette chaîne. Mon objectif est de continuer à décortiquer les réalités médicales sans tabou pour vous éviter des erreurs coûteuses et dangereuses. S'informer, c'est reprendre le pouvoir sur son propre corps. Conclusion. La souveraineté de l'esprit sur le corps. Pour conclure, l'erreur principale est de traiter votre corps comme une machine dont on pourrait changer les pièces par simple volonté esthétique. Le pénis est un organe complexe, richement vascularisé et innervé, dont la fonction prime sur la forme. La compréhension clé est la suivante. La plupart des solutions miracles vendues en ligne exploitent votre vulnérabilité et peuvent détruire ce que vous avez de plus précieux, votre capacité à ressentir et à fonctionner. La vraie virilité ne réside pas dans une mesure arbitraire, mais dans la santé, la confiance et la maîtrise de son propre terrain biologique. Reprenez le contrôle lucide de votre santé. Ne sacrifiez pas le fonctionnement réel sur l'autel d'une esthétique dictée par des industries malhonnêtes. Votre corps ne vous trahit pas, il réagit simplement à son environnement. La vérité est parfois inconfortable, mais elle est la seule base solide pour construire une vie saine. Prenez soin de vous, de l'intérieur. Seriez-vous intéressé par une analyse détaillée sur la manière dont l'alimentation influence spécifiquement la santé endothéliale et la circulation sanguine ?